les configurations électroniques peuvent être écrites par une autre notation, la notation SPDF, qui va plus rapidement, qui s'écrit plus brièvement que la notation par case quantique. OK, fait qu'on peut simplifier ça ici. Oui. Comment on fait? Bien, en fait, on écrit simplement la sous-couche et le nombre d'électrons qu'il y a dedans en exposant. Ah, OK. Alors, j'écrirai seulement un S, comme ça ici. Mhm. Puis là, en exposant, j'écris le nombre d'électrons qu'il y a dans la sous-couche. Dans la sous-couche 1S, il y en a 2. Ça ne veut pas dire que c'est au carré. Ça veut vraiment dire le nombre d'électrons qu'il y a dans cette sous-couche-là. Ici, ça veut dire le nombre d'électrons. C'est les deux petites flèches qu'il y a dans la case, c'est 2. Ensuite, on continue avec 2s2. 2S2. Et là, on a seulement 3 électrons dans la 2p. Et on écrit 2p3. Ah, donc ça nous fait perdre un peu l'information selon laquelle les 3 électrons sont non appariés. Et ensuite, on a une autre notation encore plus abrégée qui s'appelle la SPDF abrégée. On peut vous donner l'exemple de la SPDF abrégée de l'azote aussi, mais dans le cas de l'azote, c'est pas très abrégé, vous allez voir, mais pour des atomes plus loin, qui ont plus d'électrons, ça devient utile. OK. Alors, mais oui, on abrège. Donc, pour abréger, ce qu'on fait, c'est qu'on met entre crochets le symbole chimique du gaz rare qui précède l'élément dont on veut écrire la configuration électronique. Dans le cas de l'azote, c'est l'hélium. Et l'hélium, sa configuration électronique, c'est 1s2. C'est pour ça que dans le cas des éléments de la deuxième période, utiliser la notation abrégée, ce n'est pas très utile. Mm-hmm. Et on continue ensuite avec le reste, c'est-à-dire 2s2, 2p3 pour l'azote. Donc ça, c'est la notation SPDF abrégée, mais elle est aussi longue que l'autre. Oui. On va faire un autre exemple dans lequel, bon, on va voir, il y a un avantage certain. Quand on arrive, par exemple, à la troisième période, le chlore, sa notation SPDF, on avait vu la configuration électronique en case quantique dans la vidéo précédente. Si je le transforme en notation SPDF, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Alors, si je l'abrège, le chlore, lui, est sur la troisième période. Le gaz rare qui précède, c'est le gaz rare de la deuxième période. Ça veut dire que c'est le néon. Le néon a 10 électrons. Ça veut dire que sa configuration électronique inclut 1s2, 2s2 et 2p6. Alors, tout ça ici, le début de la configuration, est abrégé par crochet NE, qui veut dire 1s2, 2s2, 2p6. Et ensuite, ben, j'écris la suite simplement comme ça. On ne peut pas abréger avec un autre élément. On abrège vraiment toujours seulement avec le gaz rare qui précède l'élément dont on souhaite écrire la notation SPDF abrégée.